Coucou. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir, est-ce que l'Africain est paresseux ou l'Africain manque juste de savoir-faire, d'éducation dans le milieu professionnel? Est-ce que c'est juste ça ou alors l'Africain est vraiment maudit, comme on le dit, et qu'il est paresseux et qu'il ne pourra jamais s'en sortir? Moi, j'ai ma réponse. Et cette réponse-là, bah, c'est à double tranchant. Soit ça va apaiser certains, soit ça va la réconforter dans le fait que oui, les Africains bah, sont nés paresseux. Les Africains ne peuvent pas être paresseux, premièrement, parce que ce sont les Africains. Tenez-vous bien. Pendant l'esclavage, on construit le pays de certains. D'accord? Et quand je dis certains, quand on connaît l'histoire, on le sait. Les Africains, pendant l'esclavage, travaillaient dur. Vraiment très très dur. D'accord? Et les Africains sur le continent ont eu la colonisation. Dans la colonisation qui était proche vraiment de l'esclavage. D'accord? Les Africains ne sont pas paresseux. En aucun cas. Les Africains qu'on voit à la télé ou les Africains qu'on peut avoir dans la famille, la plupart du temps qui ne veulent pas travailler parce que ils ont une ouverture. Soit il y a un grand frère qui leur a dit je vais t'envoyer de l'argent ou une grande sœur et ils ont trouvé cette facilité. Et ça, c'est humain. Quand tu as la facilité de faire, de ne pas faire telle ou telle chose, eh ben, tu te reposes sur tes lauriers. Et ça, partout, c'est pareil. Dans toutes les communautés. L'Africain ne peut pas être paresseux parce que un Africain qui n'a pas de qualification, tu n'as pas de qualification, tu n'as pas appris un métier, tu fais comment? Tu n'as pas été éduqué. Parce qu'il faut commencer à t'éduquer en te disant, bah, après le collège, le collège, c'est le lycée, et c'est là où tu vas commencer à faire des stages, etc. Et après le stage, euh, tu vas... ça, c'est dans le milieu professionnel. Et si tu suis un cursus direct, tu vas avoir des diplômes, tu vas peut-être ou pas être sur le terrain, mais tu vas sortir là avec quelque chose d'appris. Et en fait, si tu as quelque chose, tu as appris quelque chose, un métier, tu vas pas te dire j'ai un métier, mais je m'assois, je ne vais pas travailler, c'est pas possible. Tu as un métier, tu as la place, tu as la possibilité, tu as l'opportunité, tu iras travailler, ça c'est sûr. Et la plupart des Africains qu'on trouve sur le continent, il faut savoir que notre continent, hein, vous connaissez l'histoire, la France-Afrique, euh, la monnaie des Africains, nous ne détenons pas notre monnaie, ce qui fait que certains jeunes vont faire des études, parfois de longues études avec des diplômes, ils n'ont pas de travail. Alors t'imagines, tu as étudié pour devenir infirmier ou médecin, il faut que tu payes. Tu es très intelligent, tu as tes diplômes, mais il faut que tu payes pour avoir un poste. Et si tu es de la classe moyenne ou même que tu es pauvre, eh bien, tu n'as pas le poste. En fait, au fond de toi, ça ne te donne pas le courage de dire, bon, ben, je vais m'asseoir sur le bord de la route pour vendre des allumettes. Donc, certaines personnes euh, courageux, forts mentalement, vont se dire, bon, ben, écoute, j'ai un doctorat, mais c'est pas grave. J'irai les vendre les boîtes d'allumettes. D'accord? Comme disait mon père, ben, l'argent n'a pas d'odeur. Du moment que j'ai de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins, à ma famille et me nourrir, me loger, peu importe, même si j'ai un diplôme et que ce diplôme-là ne me permet pas de pouvoir obtenir un salaire digne, ben, je recommence tout à zéro. Certaines personnes auront ce courage pour pouvoir le faire, mais certains, d'autres ne pourront pas. D'autres vont se dire, non, je ne suis pas d'accord, c'est injuste. Et c'est pour ça qu'on va trouver beaucoup d'Africains qui sont là, qui errent, qui sont dans les quartiers, assis à jouer aux dames, aux dominos. Certains parlent très bien le français parce qu'ils ont fait des études. Ils n'ont pas de travail. Mais ils ne sont pas paresseux.
Si le système est bien mis en place, eh ben, je peux vous dire qu'ils vont travailler. OK? En Europe, le système est tellement bien fait, certaines personnes qui sont paresseux, d'accord, vont trouver le moyen de travailler très peu et puis compléter avec les aides. Et je ne parle pas des Africains, hein, je parle de d'autres peuples sur le continent européen, tout ça, en fait. Et ça va pas se voir, puisque ces personnes sont quand même un peu dynamiques, hein. Euh, on ne voit pas la médiocrité et la difficulté de ces personnes-là. On voit que les Africains. Et nous sommes, comme nous sommes au bas de l'échelle, tout ce qui est mauvais, c'est l'Africain. On ne voit que ça. On ne montre que ça. Et on dit que les Africains sont paresseux. Mais à quel moment les Africains sont paresseux? Un Africain qui en veut, si tu vois un Africain qui en veut, tu es juste admiratif. D'accord? En Afrique, par exemple, moi j'ai déjà vu des jeunes filles coiffées, faire des tresses pour gagner des sous, pour avoir un salaire, mais sans faire d'école d'apprentissage. Ici, il faut vraiment apprendre pour avoir un talent. Les petites, elles sont nées avec ce talent-là. Elles sont sur le marché, elles tressent les gens, elles font toutes sortes de coiffures, mais c'est inné. Moi-même, je vous parle, j'ai appris à coiffer, à faire des nattes, mais j'ai pas été dans une école. Je l'ai fait toute seule avec ma petite poupée et tout ça. J'ai réussi à faire ça. Et donc, oui, non, les Africains ne sont pas paresseux. C'est le système qui fait que, d'accord? Et les personnes qu'on peut trouver qui sont paresseuses, qu'on va mettre en avant, ne représentent pas tous les Africains. Vraiment pas. Parce que des paresseux, il y en a partout. D'accord? Et notre système est tellement mal fait que si tu es paresseux et que tu ne veux pas travailler, eh bien, tu n'as pas d'aide. Du coup, ta pauvreté va se voir. Ta pauvreté sera criade. Elle va se voir à l'œil nu. Et on a beaucoup cette culture de la nonchalance, entre guillemets. On fait les choses, on a le temps, mais la vraie vie, ça devait être ça. La vraie vie, ça devait pas être le stress. La vraie vie, ça devait pas être euh, tu stresses jusqu'à avoir en tomber malade. D'accord? La vraie vie, c'est de faire le travail, bien le faire. D'accord? Ne pas avoir faire les choses dans la qualité, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Faire les choses dans la qualité. Tu fais très peu, bien fait, mais euh, dans la quantité et mal fait, ça n'a aucun intérêt. Or, les Africains, on travaillait beaucoup la terre. Peut-être on va travailler la terre très tôt le matin et on revient l'après-midi et on n'en parle plus. On se repose pour repartir encore euh, le lendemain. Et quand les choses sont bien faites, eh bien la pauvreté, on n'est pas très riche, on va pas montrer le bien matériel, mais on était heureux. On avait le strict minimum pour vivre, mais on était heureux. D'accord? Mais je dis pas avoir juste le strict minimum, c'est bien, hein. Quand on a plus, c'est aussi bien. Ça permet d'être pas dans l'opulence, mais ça pouvoir prévenir du lendemain. D'accord? Donc non, et je répète, et je vais le répéter, l'Africain n'est pas paresseux. Moi, j'ai déjà vu des personnes à la peau blanche, mais paresseux. Mais la nonchalance, mais tout. Ils sont là comme ça, ils parlent d'une manière, et puis si tu leur demandes, tu fais quoi dans la vie? Oh, ben, je suis en recherche d'emploi. Mais comme ça, en fait, ça existe hein, dans d'autres peuples. Donc, mettre l'étiquette sur les Africains, je trouve que ça, c'est vraiment pas cool. D'accord? Je suis pas là pour défendre les Africains. Si, je les défends un peu quand même. Je les défends parce que euh, le, notre côté un peu qui est mal. Je veux dire, tout ce qui est mal, c'est l'Africain. Ce n'est pas juste. D'accord? Ce n'est pas juste. Moi, en tant que noire, je suis quelqu'un, tu me vois en vrai, je suis pas très grande. Mais je suis courageuse. J'ai pas, voilà, c'est pas pour me la péter. Je suis très courageuse. Je travaille dur, mais très dur. Donc, à quel moment on va me dire que si je me repose, je suis paresseuse? Non. Non, l'Africain n'est pas paresseux. Donc,
Celui qui s'est déjà posé la question ou qui a déjà eu honte de l'attitude d'une personne africaine, parce qu'elle-même, elle est africaine, et moi j'ai envie de vous dire, n'ayez pas honte. Regardez d'abord l'histoire de cette personne, d'accord? Et vous demandez pourquoi cette personne, elle est comme ça. Et si cette personne, elle est comme ça, ce n'est pas grave. Parce que la nature elle-même, la nature, elle crée des choses. La nature, elle crée le bien et le mal. La nature, elle sait ce qu'elle fait. D'accord? Elle fait jamais tout bien. Elle va créer des personnes très intelligentes. Elle va donner une seule personne va concentrer un don incroyable. Et puis une autre personne en sera dépourvue. D'accord? Mais elle aura son intelligence aussi. On n'est pas tous pareils. Donc, on ne va pas prendre cette personne-là qui est dépourvue de toute chose, d'intelligence manuelle, d'intelligence verbale, pour la cataloguer et dire que tous les Africains sont comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord? Par contre, dire aux personnes qui sont paresseuses que tu es paresseux, d'accord? S'il faut les punir, il faut le faire. Il n'y a que comme ça qu'on va se réveiller et qu'on va faire avancer les choses. Mais comme le mal est profond, si le mal est profond et qu'on reste bloqué sur ça, c'est comme une réputation. Parce que la réputation qui est là, elle est très importante. La réputation, elle est très importante. Moi, je m'en souviens, j'étais à Paris et je travaillais avec une amie qui était chinoise. Je peux te dire que cette fille, elle peut se permettre de démissionner là et aller déposer son CV dans une entreprise. On la prend tout de suite. Parce que la réputation des Chinois, c'est qu'ils sont courageux. Alors les Chinois travaillent, les petits Chinois, vous savez la réputation qu'ils avaient, les petits Chinois qui vont travailler à la mine et tout. Alors que cette fille à côté de moi, c'est une espèce de paresseuse. Elle est là comme ça, elle n'a pas d'éducation financière, elle dépense à tout va. Elle me dit, oh, moi je veux vivre à Paris dans tel. Je dis, mais ma chérie, ton salaire ne te permet pas d'aller vivre dans Paris 16e arrondissement. Tu vois? Donc la réputation qu'on a mis sur les Noirs font que. Ce n'est pas vrai. C'est une question d'éducation. Moi, par exemple, je suis une très bonne conductrice. Je conduis très bien. Mais je vois que quand parfois je vais dans un supermarché et que je vais m'égarer sur un parking et qu'il y a une personne blanche à côté de moi, tout de suite, elle va tout de suite vouloir m'aider. Je vais t'aider à te garer. Elle va me faire des grands signes. Des grands signes, je vais t'aider. Ah ben l'Africain, ils savent pas conduire. Ben non. Si l'Africain qui vient d'Afrique ne sait pas conduire, c'est normal, c'est qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de professeurs comme il faut pour que cette personne apprenne. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que cette personne. Donc un jour, j'ai pété un câble comme ça. Un jour, j'étais fatiguée. J'arrive et il faut savoir que la voiture que moi je conduis, c'est une voiture, une caméra de recul. C'est-à-dire que tu ne peux pas te tromper. J'ai dit, la caméra, elle scanne tout, comment tu dois te garer, tu vois bien. Voilà, le stationnement, tu le vois, quoi. Et puis, quand la voiture doit toucher un obstacle, ça va biper. J'ai tout ça, hein. Ça veut dire que je sais même faire ma marche arrière, je sais tout faire, hein. Mais la personne voulait absolument m'aider. Elle me fait des grands gestes du genre, non, vas-y, braque comme ça. Je suis sortie de la voiture en colère, j'ai garé la voiture, et je ne l'ai pas éteint, j'ai garé la voiture, je lui ai dit, fous-moi la paix, fous-moi la paix. En fait, cette personne, elle a fait ça parce qu'elle était dégoûtée de voir que moi, j'avais une plus belle voiture qu'elle. Voilà. J'avais une plus belle voiture qu'elle. Donc, elle s'est dit, bon, ben, t'as une belle voiture, mais tu sais pas te garer, t'es une Africaine. Tout de suite, elle m'a collé l'étiquette de celle qui n'a pas de niveau. Et dans ma tête, je veux dire, moi, dans le temps, j'avais une voiture où j'avais pas, tu sais, la voiture à l'ancienne. Je me garais très bien aussi. Je me garais très bien. Donc oui, la réputation que les Noirs ne sont paresseux ou euh, c'est une question d'éducation. Voilà. Et la conjoncture actuelle fait que bah c'est pas de chance pour nous. Tout est contre nous en fait. Donc oui, les Africains paresseux, ça existe. Des Blancs paresseux, ça existe. Des Chinois paresseux, ça existe. Je vous ai donné l'exemple de ma copine. Alors là, elle, c'est le summum du summum. Et pourtant, voilà, cette fille, je lui ai appris comment gérer de l'argent. Elle a réussi à économiser un jour 2000 euros. Elle me dit, oh là là, mon Dieu, j'ai 2000 euros dans mon compte, j'ai 2000 euros.
Voilà, alors qu'on était étudiants, on venait à peine de commencer à travailler. Mais moi, j'ai passé les 10 000 € en fait. Et elle avait même pas 100 euros. Et quand je lui ai appris comment faire, et qu'elle a atteint les 2 000 €, elle était heureuse. Elle me fait la collade, ah, c'est grâce à toi. Elle était heureuse. Parce que de sa vie, jamais elle a eu 2 000 € comme ça dans son compte. Voilà. Mais moi, ma réputation de noire paresseuse, pas intelligente, pas courageuse, m'a précédée. Donc non, les Africains, pendant l'esclavage, travaillaient dur. Certains travaillaient jusqu'à... Ils avaient quoi, peut-être un peu de temps de manger, de se reposer, parce que le maître a compris que s'ils ne se reposent pas, ils sont pas... il y en a certains qui mourraient de fatigue. Donc si on était euh, aussi paresseux que ça, on aurait pu faire ça. Non, c'est l'éducation qui nous manque, les structures qui nous manquent, l'argent nous manque, on manque de tout en fait. Donc, soyons indulgents avec nous-mêmes. Et ceux qui sont vraiment paresseux, parce qu'ils sont nés comme ça, il y a des gens qui sont nés comme ça, c'est pas de chance. C'est vraiment. Il y a des gens qui sont nés, je dirais pas bêtes, mais il y a des personnes qui sont vraiment nées comme ça. Ils attendent que tout leur tombe dessus. Et pour ces personnes-là, ben, si on peut, voilà, que ce soit la famille ou que ce soit les amis, si on peut les éduquer, une fois que tu as fait tout ça et que la personne ne change pas, là, tu peux te prononcer. Mais tu ne peux pas te prononcer pour une personne qui n'a pas, qui n'a rien, qui n'a rien. Moi, j'ai fait ma primaire en Afrique, j'étais petite, et je me rappelle qu'à la rentrée, eh ben, on t'achète deux stylos, deux bleus, deux rouges, deux verts, et tu dois te débrouiller avec ça. Et tu fais attention, tu ne veux pas le perdre. Et quand c'est fini, et c'est là qu'on t'en rachète. Mais moi, je vois la primaire de ma fille, j'ai carrément un grand sac de crayons, des crayons de couleurs, des gommes, en, en dizaines. Elle a un sac. C'est-à-dire, en plus, elle est père. Elle est capable de perdre ses affaires pratiquement tous les 2 jours. Et je les échange. C'est pas un problème. Surtout que si je les achète en promotion, alors là, la gomme qui va me coûter 50 centimes, si je l'achète en promotion, c'est 10 centimes. Donc quand elle est père, elle me dit, ah maman, j'ai perdu. Allez hop, on change. On discute même pas. Donc, imagine, tu tombes sur un enfant qui est tête en l'air. Ce qu'on a dit, les personnes qui sont peu soucieuses. Eh ben, qui en Afrique, si elle a droit à deux stylos pour le mois et que elle est père, et que la famille n'a pas les moyens, vous voyez, l'inégalité. Donc non, cette personne elle va grandir euh, parce qu'elle n'a pas bien appris, parce qu'elle était en l'air, parce qu'elle n'a pas pris soin de ses affaires, du coup elle n'a pas été concentrée dans les études. Parce que dis-toi que quand tu arrives en cours et que tu as oublié ton stylo et qu'il n'y a personne pour t'en prêter, tu ne peux pas recopier, tu es obligé d'attendre. Et il y a des personnes comme ça, elles sont tout le temps en retard. Et ça peut jouer. Ça peut jouer. Moi, ma fille, elle est tête en l'air. Elle doit avoir un sac d'école et un sac de sport. Je suis obligée d'attacher le sac de sport à son sac, sinon elle est capable d'oublier. Et une enfant comme ça, tu l'aides. Je fais tout pour cette petite. Tout. Et je connais ses points forts, ses points faibles. Et là où elle est faible, ben, j'ai agi. Tout le monde n'a pas cette chance, donc non, je ne suis pas d'accord. Par contre, ceux qui dénoncent, euh, voilà, cette carence-là chez les Africains, moi je les suis. Je vais là où ça peut être bon pour les Africains, là où ça peut être bien fait pour les Africains. Parce que moi, mes enfants sont noirs et je n'ai pas envie qu'ils vivent euh, subissent cette réputation-là. Moi, je l'ai vécu et je continue de le vivre. Je vais te donner l'exemple de la voiture, par exemple. Quand j'arrive et tout, quand ils vont me voir avec... Quand j'arrive à la voiture... Bon, en général, c'est la voiture de mon mari quand même. Quand ils me voient dans cette voiture, ils sont dégoûtés. Comment ça se fait qu'elle a une voiture comme ça et tout, en fait. Donc, tout de suite, ils veulent m'aider. Ça leur donne l'impression qu'eux aussi, ils maîtrisent cette voiture-là, en fait. Ouais. Ça leur donne l'impression que, voilà, si toi, une noire comme ça, a une voiture, c'est que moi aussi, hein. Pourtant, la personne, si tu la regardes, tu vois sa voiture, la voiture, elle est fatiguée, elle a fait ça elle est en fin de vie, mais bon, c'est ces mêmes personnes qui va venir t'aider à comment tu dois braquer ta voiture, comment tu dois la rouler, quoi. Tu vois bien, quoi. C'est... Non, je suis pas d'accord avec ça.
Et moi, depuis j'ai compris ça, je me sens apaisée. Je me sens apaisée quand je vois des mamans maliennes. Par exemple, à Paris, on en parle souvent, qui ont des comportements déviantes, qui ne respectent pas la structure, et qui ont, voilà, qui ont une éducation qu'on peut appeler de sauvage. Eh ben, je n'ai plus cette colère en moi. Avant, j'avais cette colère, mais purée, c'est pas possible. Pourquoi elles font ça? Pourquoi ils font ça? Ils me font tellement honte. Oui, ils me font honte. Parce que cette honte-là, elle n'est pas gratuite. Et quand on parle de Maliens, c'est vrai qu'on dit, ah, la plupart des Maliens, quand il y a de la saleté quelque part, quand il y a ceci, quand il y a cela, c'est toujours eux, ils parlent fort, ils font ceci, ils font cela. Mais la plupart des Maliens qui parlent fort et qui ont des comportements un peu, entre guillemets, sauvages, c'est des Maliens, la plupart du temps, qui n'ont pas grandi ici, qui sont arrivés adultes. Et chez nous, en Afrique, il y a de l'espace. C'est-à-dire parfois, tu as tellement d'espace que tu parles fort, on a l'impression que tu parles pas fort. Parce que ta voix, elle porte, emportée par l'écho. Donc les personnes vont venir ici. On leur a jamais dit là-bas, quand tu parles, quand il y a des gens à côté, ben, parle moins fort et tout. Et c'est une question d'éducation. Si la personne elle revient là, il faut l'éduquer. Et s'il y a personne n'est venu parler à cette personne, disons par exemple quand tu as le téléphone, tu es dans le bus. Pour certaines personnes, ça va être une évidence. Je monte dans le bus, c'est calme. Mais tout le monde n'a pas la même force, la même intelligence. Et donc ceux qui n'ont pas cette intelligence naturelle, bon, on se dit c'est normal, hein. Je monte dans le bus, les gens, je les vois, ils sont tranquilles et tout. Bah, je mets pas mon casque, je parle fort et tout, un peu comme j'étais au bled. Alors que non, il faut lui dire. Peut-être qu'elle va bien le prendre, peut-être qu'elle va le mal le prendre, on ne sait pas. Moi, je suis rentrée dans un magasin un jour, je suis tombée sur un papa qui devait avoir peut-être la soixantaine, hein, soixantaine, les cheveux blancs et tout ça, qui était au téléphone, et qui parlait fort, qui parlait fort. J'ai reconnu un peu la langue, ça doit être le congolais ou un truc. Il parlait fort et tout. Et puis au téléphone comme ça et tout. Puis moi, je suis partie directement. Je ne savais pas comment il allait réagir. Je me suis dit, bah, je tente quand même ma chance. Parce que je suis noire et je vois un papa qui a ce comportement-là. Pour moi, c'est comme si j'allais l'aider, en fait. Et je lui ai fait, chut. Genre, avec la main, je fais genre doucement et tout. Après, il a fait ça. Genre comme ça. Réaction d'enfant. Genre, c'est vrai. Je parle fort. Non, mais tu t'en rends compte. Un papa, hein. Il a pas mal pris, il a pas dit de quoi tu te mêles. Si je parle fort, c'est pas ton problème. J'ai même pas eu à prononcer une phrase. Je l'ai fait juste chut. Il a fait comme ça, un papa. Et puis après, il a commencé à parler tout doucement. Tu vois. Donc les gens, oui, il faut les éduquer. Il faut les éduquer. Après, si c'est nos jeunes qui sont nés ici et qui foutent entre guillemets euh, la merde, qui font les problèmes, qui parlent aussi fort, qui crachent par terre et tout, ben ces enfants-là, forcément, ils ont des parents qui viennent d'ailleurs, qui, eux, n'ont pas été éduqués, ils le transmettent. Donc oui, il faut les éduquer. Il faut avoir le courage de leur parler. Après, peut-être qu'on va se faire insulter, on va se faire... ça arrive. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut éduquer les gens qui nous ressemblent, éduquer notre communauté pour que ça avance. Donc oui, moi, depuis que j'ai compris ça, je suis apaisée. Quand je vois que une personne qui me ressemble, elle fait des choses un peu bizarres, je vais lui parler doucement ou alors je vais faire un signe. Et si elle a envie de bien le prendre, elle le prend. Si elle veut pas, au moins j'aurais essayé. D'accord? Et si la personne est vraiment intelligente, elle va cogiter en disant, ok, bon, d'accord, j'ai un peu abusé. Et c'est de bouche à oreille, comme, voilà, comme le téléphone arabe, de bouche à oreille, jusqu'à ce qu'un jour, que ça se fasse, ça va pas être complètement, ça va pas être parfait, mais petit à petit, en fait. Je comprends les personnes qui sont en colère de voir des gens qui leur ressemblent, notre communauté noire, faire des choses. Et puis tu as un sentiment de honte, sentiment de gêne. Tu es tellement dans la colère que finalement, tu es dépassé. Tu dis, mais putain, pardon. Purée, les Africains sont bêtes. Putain, mais les Africains, mais vraiment, je comprends ça. Je comprends. Moi, j'ai déjà prononcé ces phrases-là. Putain, mais vous les Africains, vous êtes vraiment bêtes. Hein.
Mais vraiment, les Africains, vous ne réfléchissez pas. J'ai déjà prononcé ces phrases-là. Et maintenant, quand je pose mon puzzle et que je vois, je pèse le pour et le contre, et je vois là d'où on vient, j'ai dit non, non. Il y a tout ça, toutes ces circonstances-là qui créent ce que nous sommes. D'accord? Et quand je tombe sur des Africains qui sont bien élevés, je suis aussi fière. Donc oui, il n'y a pas que le mal chez nous, parce que le mal, c'est partout. Les autres sont très malins. Ils cachent bien, ils cachent leur misère, ils cachent leur sauvagerie, ils cachent, oui, ils cachent tout ça. Et nous, les Africains, on est trop, voilà, on est trop, trop ouverts. On ne sait pas cacher notre sauvagerie, on ne sait pas camoufler les choses. Voilà. C'est pour ça que, voilà, celui qui écoute ce que je dis et qui se dit, bon, elle a peut-être raison. J'arrive pas à trouver les mots, mais ce que moi je ressens aujourd'hui, j'aimerais que la plupart d'entre vous le ressentent. Cette paix intérieure. Moi, j'ai une paix quand je vois des Africains comme moi qui font des choses. J'ai vu une vidéo, une dame qui a carrément fait pipi dans le métro. Et pourquoi tu fais ça? Mais c'est la honte pour tous les Africains. Mais cette maman-là, soit elle a une démence, d'accord? Ça, on ne le sait pas. On vit tellement des choses tellement dures. Oh, tu vas mettre des années pour avoir des papiers. D'accord? Et tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, mais tu dois faire un enfant peut-être avec quelqu'un que tu n'aimes pas pour avoir les papiers. Et tu vas subir l'humiliation. Au fil des ans, si tu n'es pas fort mentalement, ben, tu pètes un câble. D'accord? Et certaines maladies, elles sont surnoises ou certaines maladies ne se voient pas. Et peut-être que cette femme-là, psychologiquement, elle va pas bien. Et on n'a pas la culture d'aller voir un médecin, un psychologue ou un psychiatre pour dire que voilà, je viens consulter. Et puis même si tu entends que voilà, tu comprends qu'il faut voir un psychologue ou un psychiatre pour pouvoir te soigner. Tu as dit, mais attends, j'allais voir un psy, 50 € de l'heure, 70 € de l'heure. Non. J'ai un cousin, une cousine, un frère, quelque part, avec cette somme, bah, elle pourra se nourrir. Et tu vas pas le faire. Parce que tu veux conserver cet argent. Il y a tellement de choses qui nous mettent à plat. Donc non, un peu d'indulgence. Et soyez d'abord en paix. Si vous êtes en paix, vous comprenez les choses. Et puis de toute façon, si la personne, elle te fait la honte, ça change quoi? La honte, elle te l'a fait, ça changera rien. Si c'est pas elle, ça serait une autre. Si c'est pas une autre, ça sera un autre. D'accord? Cette honte-là, tu vas la subir. Ok? Donc autant être en paix avec toi-même et te dire, ok, bon, elle a agi comme ça, il y a peut-être une raison. Et quand tu as la raison en toi, ben, ça te donne la force de dire, bon, ben, je vais peut-être conseiller cette personne, peut-être qu'elle ne le sait pas, ou peut-être qu'elle est carrément malade. Dans ce cas-là, ben, c'est pas de ta faute. Ça te donne même la force de vouloir même défendre la personne si elle se fait agresser parce que elle a parlé fort ou des trucs comme ça. Mais je suis contre les personnes qui parlent fort dans les bus. Je suis contre les personnes qui font, entre guillemets, la sauvagerie. Je suis contre ça. Je suis pas d'accord. Mais, euh, mais il faut d'abord être en paix avec soi-même. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci.